Nouvelle spatiale 76. Qu'est-ce qui a mal tourné? Bonjour. Merci d'être ici avec moi encore une fois. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Ici Marie, avec une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou de la manière que le spectateur juge le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Pourtant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 avril 2025. Je ne peux partager qu'une quantité limitée d'informations concernant les opérations spéciales pour des raisons de sécurité. Par exemple, certaines tactiques pourraient être exposées par inadvertance, et avec elles, certaines de nos vulnérabilités. Cependant, beaucoup d'entre elles sont déjà connues à la suite de la dernière opération. Mais nous ne réutilisons jamais les mêmes méthodes deux fois. Voici ce que je peux vous dire au sujet de ce qui s'est passé il y a très peu de jours, résultat d'une conversation approfondie que je viens d'avoir avec 3 de mes généraux, Maxel, Tai et Goreyel. Bien que je ne devrais finalement rien publier du tout, il y a peu d'informations ici qui pourraient être utilisées contre nous, et ce qui pourrait l'être est déjà connu des forces adverses. Voici donc ce que nous avons déclassifié concernant l'opération spéciale qui s'est déroulée il y a très peu de jours et qui a entraîné la mort de 2 opérateurs des forces spéciales Ashmalim. Nixel de Témé et Serinel de Héra. Remarquez que je ne divulgue pas la date exacte des événements. Je ne peux pas non plus utiliser une terminologie précise, car je tente d'être discrète face aux algorithmes d'intelligence artificielle qui surveillent mes paroles. Par exemple, j'ai retiré le mot qui désigne notre espèce et je l'ai remplacé par l'Irien. Ceci vaut pour ceux venant de la Terre comme pour ceux qui n'en viennent pas, sauf si je précise. Nous avons réussi à détecter la présence de certains de nos citoyens dans un dôme de la Kabbale peu profond, situé dans une zone de guerre en cours sur Terre. Nous avons remarqué qu'il s'agissait d'un centre à partir duquel ils transportaient et distribuaient des femmes lyriens capturées, prises dans les zones de guerre environnantes, dont la disparition serait attribuée au conflit. Ce problème touche les deux sexes, mais ce centre semblait se spécialiser dans les femmes. Ces femmes lyriens provenaient de diverses origines, pas seulement locales, mais aussi de sources hors planète, y compris techtiennes. Nous savons aussi que des femmes lyriens d'autres races stellaires peuvent être capturées et enfermées dans de tels centres. À ce stade, nous ne pouvions pas savoir précisément qui elles étaient ni d'où elles venaient. Toutes celles que nous avons réussi à extraire ont été envoyées en groupe vers le vaisseau biosphère Viera Andromedia, où elles devraient être identifiées et renvoyées à leur lieu d'origine. La Kabbale a une forte tendance à privilégier les femmes tégétiennes, antariennes et salaciennes pour leurs pratiques abominables. Je ne peux pas entrer dans les détails sur cette plateforme, mais vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. Le seul moyen dont nous disposions pour identifier nos gens reposait sur les relevés biométriques, quand ils existaient, car Tejta n'étiquette pas ses citoyens. C'est regrettable, car cela aurait été très utile dans ce cas. Nous utilisons également un système de spectrométrie capable de détecter la vibration de chaque individu, mais cette technologie génère beaucoup de faux positifs et donc des complications. Elle n'est donc employée qu'en appui, sans être considérée comme une source fiable de données. Une fois l'endroit identifié, il fut cartographié en détail grâce à des drones de haute technologie. La situation tactique fut étudiée et ensuite une opération chirurgicale fut menée par les opérateurs des forces spéciales Ashmalim, depuis les vaisseaux Alcyone et Astérope, qui descendirent à la surface de la planète et prirent d'assaut les entrées du dôme peu profond avec supériorité mécanique et force extrême. Je ne peux pas dire combien ils étaient, mais il y avait plusieurs unités entièrement équipées, armées, hautement entraînées et spécialisées. Une fois à l'intérieur du dôme, ils procédèrent à la neutralisation des forces adverses, les isolant dans diverses zones secondaires afin d'éviter des pertes inutiles. Ils avancèrent vers les niveaux inférieurs où étaient détenues les prisonnières lyriens. Les drones spécialisés survolaient les groupes de captives pour chercher une correspondance avec les relevés biométriques que nous possédions pour chacune de nos citoyennes. Lorsqu'une correspondance était trouvée, les opérateurs isolaient la personne et la remettaient à d'autres membres de nos équipes, chargés de la faire sortir au plus vite vers les vaisseaux d'assaut tégétiens positionnés à l'extérieur.
Après avoir retrouvé toutes celles que nous recherchions, les forces spéciales commencèrent à extraire le plus grand nombre possible de captives, quelle que soit leur origine. C'est là que commencèrent les problèmes. Les navettes d'assaut se remplirent très rapidement, car elles sont petites et conçues uniquement pour transporter des troupes, pas un grand nombre de personnes. Ces appareils tégétiens ne sont pas interstellaires. Ils peuvent quitter l'atmosphère pour rejoindre leur vaisseau mère, mais ils sont comparables à des hélicoptères Black Hawk terrestres, en beaucoup plus avancés. Les navettes furent remplies de femmes lyriens extraites, transportées vers les vaisseaux Alcyone et Astérope, puis immédiatement renvoyées au sol pour d'autres extractions, laissant les troupes au sol sans appui aérien direct. Elles effectuèrent 2 rotations. Mais alors qu'elles étaient de nouveau en cours de chargement, Goréiel donna l'ordre de battre en retraite, car un grand nombre de renforts ennemis arrivaient rapidement. L'ordre fut donné à tous les opérateurs de rejoindre leurs navettes pour évacuation immédiate. Le problème, c'est que Nyxel de Thémée et Serinel de Héra venaient tout juste d'ouvrir une autre cellule pleine de captives. Les enregistrements de leur combinaison montraient un moment très émouvant. Nyxel et Serinel réussirent à découper les portes épaisses de la prison à l'aide d'un coup plasma spécial. Ils dirent alors ces mots puissants: « Nous sommes ici pour vous sauver. » Les captives en larmes de joie les entouraient, les remerciant. C'est à ce moment précis qu'ils reçurent l'ordre de tout abandonner et de se replier immédiatement. Nyxel et Serinel choisirent de ne pas laisser les prisonnières derrière eux. Ils leur demandèrent de les suivre le plus vite possible. Une fois dehors, ils coururent jusqu'à la navette d'assaut, mais refusèrent d'y monter car elle était pleine. Ils cédèrent leur place à 2 autres femmes. Ils crièrent au pilote qu'il restait encore beaucoup de gens à extraire et qu'ils devaient revenir après avoir déchargé. Ils décidèrent de retenir l'ennemi jusqu'au retour des navettes. La dernière navette décolla sans eux. Nyxel et Serinel ordonnèrent alors aux captives libérées de retourner à l'intérieur pour se protéger derrière une lourde porte métallique. Eux prirent position défensive à l'entrée. Mais les renforts ennemis arrivèrent trop vite, avec des véhicules blindés et des chars qui ouvrirent le feu avec des canons de 120 mm. Malgré leurs armures hautement technologiques, casques intégraux, contre-mesures électroniques, bloqueurs de capteurs et fusils plasma de pointe, la puissance de feu était trop écrasante. Nos données indiquent qu'ils résistèrent plus de 4 minutes avant de succomber à leurs blessures. Le tir des chars détruisit aussi l'entrée du dôme, tuant toutes les personnes qui attendaient là. Moins de 2 minutes après leur mort, 2 navettes d'assaut tégétiennes survolèrent la zone à grande vitesse, bombardant et détruisant tout. Peu après, 2 autres navettes atterrirent et des forces spéciales descendirent récupérer les dépouilles de leurs camarades pour les ramener au vaisseau Alcyone. L'évaluation post-mission confirma qu'il n'y eut aucun survivant. Tout avait été réduit en poussière et en gravats, chars fondus en masse métallique fumante. Quand une opération délicate comme celle-ci est menée, tout ne se passe presque jamais comme prévu. Plusieurs erreurs se sont produites. La première, évidente, est que Nyxel et Serinel n'ont pas obéi à l'ordre direct de repli de leur général, qui avait une vision bien plus claire de la situation tactique. Ils sont restés par empathie, refusant d'abandonner des innocents. Ils croyaient en leur équipement, mais aucune armure n'est indestructible. En situation de combat, parfois les soldats sur le terrain ont une meilleure conscience tactique que le commandement éloigné, mais l'inverse se produit aussi. Goréiel savait exactement ce qui arrivait et a donné le bon ordre. Mais Nyxel et Serinel ne pouvaient pas le savoir. Leur choix héroïque a permis de sauver plus de 30 vies, mais a entraîné la mort de beaucoup d'autres, ainsi que la leur. Je ne les vois pas abandonner des gens après leur avoir ouvert la porte et leur avoir dit qu'ils étaient venus pour les sauver. Moi non plus, je n'aurais pas pu. Ils n'ont fait aucune distinction entre citoyens tégétiens et non tégétiens. Leur action restera dans les mémoires. Mais les conséquences furent tragiques. Toutes les dépenses de l'opération furent financées par moi, bien sûr, et je considère que cela valait la peine. C'est un exemple de ce que nous disons. L'argent humain est utilisé à la fois pour la nourriture et pour financer des opérations sur Terre. Je n'aime pas aborder ce genre de sujet sur ma chaîne, mais cela fait partie de ce qui se passe réellement, des choses dont vous n'auriez jamais connaissance autrement. Je suis désolée pour ce sujet, mes amis. Je ne sais pas ce que diront les médias,
s'ils en parlent, probablement en l'intégrant dans le cadre du conflit en cours. Mais si quelque chose sort, surtout concernant le sauvetage de ces personnes, sachez que ce n'étaient pas les soi-disant chapeaux blancs. C'était nous. En conclusion, cela me brise le cœur que, sur les 3 missions menées dans différents DUM, cette dernière ait causé des pertes. Nous faisons tout pour éviter des morts, et nous sommes dévastés par ce qui est arrivé. Mais il est important que vous sachiez que nous faisons tout notre possible pour que personne ne soit perdu, ni les nôtres ni même ceux de la cabale. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et merci pour vos likes, partages et abonnements, car cela aide énormément ma chaîne à grandir. J'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de gratitude. Votre amie, Marie.